Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne de la Yeshiva Nazarene Netivot Olam. Alors, voici la deuxième partie du cours sur l'identité des Nazaréens. Qui sont les Nazaréens? Nous avions vu la fois dernière une introduction et une présentation brève de qui étaient les Nazaréens. Qui étaient les Nazaréens dans l'Antiquité et qui sont les Nazaréens modernes. Ici, nous allons voir donc la deuxième partie du cours qui consiste en l'étude des Nazaréens dans les sources chrétiennes de l'Antiquité. J'avais expliqué dans le premier point pourquoi, quel était l'intérêt, donc je n'y reviendrai pas. Si vous n'avez pas vu le premier point, je vous invite à revoir le premier point dans la vidéo précédente. Alors si vous entendez un bruit de ventilateur, c'est normal, il fait horriblement chaud, pour l'instant c'est la canicule en Belgique. Dans mon bureau là il fait insupportable. Donc j'ai mis un petit ventilateur ici et de temps en temps je vais me donner un peu d'air ou je vais me tamponner. Rassurez-vous, si je ne suis pas malade, Rasvé Shalom. C'est juste qu'il fait horriblement chaud. Voilà. Mais j'ai pas le temps d'attendre l'hiver avant de faire ces cours parce que c'est important. Donc voilà. Donc excusez-moi, je vais essayer de parler fort, comme ça couvrira le bruit du petit ventilateur. Voilà. Excusez-moi pour le désagrément. Et donc on va tout de suite commencer. Nous allons donc étudier les témoignages historiques qui se trouvent dans les livres ou dans les lettres de certains pères de l'Église. Donc les pères de l'Église, ce sont les pères fondateurs du catholicisme en fait, de l'Église catholique, ainsi que de l'Église byzantine d'ailleurs, parce qu'au début les deux églises étaient confondues. Donc nous allons lire les témoignages que certains pères de l'Église ont écrits au sujet des Nazaréens qui existaient à leur époque. À leur époque, c'est-à-dire entre le 2e et le 4e siècle. Entre le 2e et le 4e siècle. Donc on est vraiment dans l'Antiquité, voire début du 5e siècle. On va parler de Jérôme. Jérôme a vécu jusqu'au début du 5e siècle. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. C'est plutôt du 2e au 5e siècle, plutôt que du 2e au 4e. C'est du 2e au 5e siècle. Voilà. Donc on est toujours dans l'Antiquité. Alors, qu'ont dit ces pères de l'Église? Alors, on ne va pas voir toutes les références au sujet des Nazaréens qui se trouvent dans les pères de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a des références qui sont moins importantes pour notre cours aujourd'hui. Ici, on va parler vraiment des références qui parlent de la doctrine des Nazaréens et de leur pratique. On ne va pas parler des autres références. Il y en a d'autres, mais qui ne nous renseignent pas sur la doctrine des Nazaréens de l'Antiquité, et qui vont nous renseigner sur d'autres sujets. Notamment, il y a un passage qui est très intéressant dans l'histoire ecclésiastique, que nous ne verrons pas aujourd'hui. L'histoire ecclésiastique d'Égésippe, repris par Eusèbe de Césarée, qui parle de la succession des évêques, les Mevakerim, comme disaient les Esséniens, les évêques, les surveillants, les dirigeants de la première communauté nazarène à Jérusalem, etc. etc. On ne le verra pas aujourd'hui, mais nous verrons ça dans d'autres cours à l'avenir, si Adonai le permet. Parce que c'est aussi très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de notre cours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur les références aux doctrines et aux pratiques nazaréennes, des Nazaréens de l'Antiquité. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par deux références. Je vérifie, mais c'est ça, par deux références, simplement pour prouver qu'historiquement, la première secte nazaréenne a bel et bien existé. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'appelaient nazaréens et ils existaient en tant que secte nazaréenne indépendante du talmudisme. Et indépendante des autres sectes d'ailleurs. Mais ça, nous en parlerons dans le point 3, au sujet des hérésies. Ce sera plutôt le point 3. Donc, la référence la plus intéressante pour nous, c'est le Panarion. Alors le Panarion, qu'est-ce que c'est? C'est un livre écrit par un évêque catholique qui vivait au IVe siècle et qui s'appelait Épiphane de Salamine. Il est très connu. Il a écrit ce livre vers l'an 375. Et donc ça s'appelle le Panarion. Et dans ce Panarion, ou Panarion en grec, dans ce Panarion,
il fait la liste de toutes les hérésies qu'il connaît. Alors, hérésie du point de vue catholique, évidemment. Catholique du IVe siècle. Évidemment, hein, pas d'un point de vue nazaréen. Il liste environ, je crois qu'il y en a 80, environ 80 hérésies considérées comme telles au IVe siècle, au IVe siècle, pardon, par les catholiques de l'époque. Et parmi ces 80 sectes hérétiques, 80 et des, je ne sais plus combien il y en a exactement, il y en a une qui nous intéresse, c'est la 29e. La 29e, c'est tout simplement ce qu'Épiphane de Salamine appelle la secte des Nazaréens. Voilà. Donc la 29e, c'est la 29e hérésie de la liste d'Épiphane de Salamine, ce sont les Nazaréens de l'Antiquité. Et donc on va voir ce que Épiphane de Salamine dit au sujet des Nazaréens. Donc je vais vous lire le texte, et de toute façon je vais vous l'écrire aussi dans la vidéo, je vais l'introduire dans la vidéo, comme ça vous pourrez le lire à votre aise. Je vais lire, elle est assez longue, je n'ai pas tout pris parce qu'elle est très longue, mais je vais prendre de très gros passages simplement pour vous montrer qu'il existe des traces historiques qui parlent des Nazaréens, qui parlent de leur nom, qui parlent de leurs croyances, etc. Ensuite, dans la deuxième partie de ce cours, on va voir en détail exactement quelles sont les doctrines, les pratiques, etc. etc. Donc, je vais vous lire ce passage-là. Il est très long, mais il est intéressant. Donc, je commence. Après ceci, donc après ceci, ça veut dire après l'hérésie numéro 28. Après ceci vinrent les Nazaréens, qui apparurent en même temps ou même avant. Un peu plus loin, dans tous les cas, ils étaient leurs contemporains. Un petit peu plus loin, ce groupe ne se fait pas appeler d'après le Christ ou d'après le nom de Jésus, mais il se fait appeler Nazaréens. Cependant, à l'époque, tous les chrétiens étaient appelés Nazaréens, de la même façon. Ils ont également été appelés Gesséens pendant peu de temps, avant que les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Ils ont été appelés Gesséens à cause de Jessé, je suppose, puisque David fut descendant de Jessé. Car en entendant le nom de Jésus et en voyant les miracles accomplis par les apôtres, ils eurent foi en Jésus. Mais comme il fut conçu à Nazareth et élevé dans la maison de Joseph, c'est pour cette raison qu'il fut appelé Jésus le Nazaréen dans les évangiles, comme le disent les apôtres, Jésus le Nazaréen, etc. Donc, ils ont adopté ce nom pour être appelés Nazaréens. Pas Nazirites, qui signifie consacré. Ils ne se font pas appeler Nazaréens. Les Nazaréens sont une secte qui existait avant le Messie et ne connaît pas le Messie. Mais comme je l'ai indiqué, tous les chrétiens étaient appelés Nazaréens, comme ils l'ont fait en accusant Paul en Acte 24. Et le saint apôtre ne réfuta pas ce nom, mais était heureux de porter ce nom. Il n'y a pas d'étonnement à ce que l'apôtre admit être un Nazaréen. En ces jours-là, tous les chrétiens étaient appelés de cette façon à cause de Nazareth. Il n'existait pas d'autres usages de ce nom. Les gens donnèrent le nom de Nazaréen à ceux qui croient en Christ. Mais ces sectaires dont je parle négligent le nom de Jésus et ne se font pas appeler Gesséens, ni ne gardent le nom de Juifs, ni ne se font appeler chrétiens, mais Nazaréens à cause de Nazareth. Cependant, ils sont simplement des Juifs accomplis. Ils utilisent non seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament comme font les Juifs. Car à la différence des sectaires précédents, ils ne rejettent pas la loi, les prophètes et les livres que les Juifs appellent les écrits. Ils n'ont pas d'idées différentes, mais confessent tout exactement comme la loi le déclare, et qui plus est, à la façon juive, à part leur croyance en Christ. Car ils reconnaissent la résurrection des morts et la création divine de toutes choses, et ils confessent que Dieu est un, et que son Fils est Jésus-Christ. Ils sont exercés à la perfection en hébreu, car chez eux la loi entière, les prophètes et les écrits sont lus en hébreu comme chez les Juifs. Ils sont différents des Juifs et différents des chrétiens, seulement en ces points. Ils sont en désaccord avec les Juifs car ils ont foi en Christ, et puisqu'ils sont encore enchaînés par la loi, la circoncision, le Shabbat et le reste, ils ne sont pas en accord avec les chrétiens. Sur Christ, je ne sais pas s'ils sont également captifs de la méchanceté de Cerinthus et Merinthus, et le considèrent seulement comme un homme ou comme il est vrai, ils affirment sa naissance de Marie de par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette secte des Nazaréens peut être trouvée à Bérée, près de Célessyria, dans la Décapole, près de Péla, et dans Bachinitis, au lieu appelé Korab, en hébreu. Car c'est son lieu d'origine, puisque tous les disciples demeurèrent à Péla après avoir fui Jérusalem. Christ leur ayant dit d'abandonner Jérusalem et de se replier à cause de son prochain assiégement. Et ils s'installèrent à Pérée pour cette raison. C'est là que la secte nazaréenne commença. Mais eux aussi font l'erreur de s'enorgueillir de la circoncision, et des gens comme eux sont encore sous une malédiction puisqu'ils ne peuvent accomplir la loi. Car comment accomplirait-il le commandement de la loi 3 fois l'an tu apparaîtras devant le Seigneur ton Dieu, aux fêtes des pains sans levain, des tabernacles et Pentecôte à Jérusalem? Car j'en ai déjà discuté plusieurs fois auparavant. Dans chaque secte, au sujet du Shabbat, de la circoncision et du repos, comment le Seigneur nous a donné quelque chose de plus parfait.
Mais comment des gens comme ceux-ci peuvent-ils défendre leur désobéissance au Saint-Esprit, qui a dit aux convertis gentils à travers les apôtres de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Et comment peuvent-ils échouer en perdant la grâce de Dieu quand le saint apôtre dit « Si vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Vous qui vous glorifiez dans la loi, êtes déchus de la grâce. Des gens comme eux sont réfutables et faciles à soigner, ou plutôt, ils ne sont rien d'autre que des juifs. Et pourtant, ils sont très haïs par les juifs. Non seulement les juifs nourrissent de la haine contre eux, mais même ils se lèvent à l'aurore, à midi et vers le soir. 3 fois par jour, quand ils récitent leurs prières dans les synagogues, ils les maudissent et les anathématisent, c'est-à-dire les excommunient. 3 fois par jour, ils disent que Dieu maudisse les Nazaréens. Car ils gardent une rancune contre eux, car malgré leur judéité, ils enseignent que Jésus est le Messie, à l'opposé de ceux qui sont encore juifs, car ils n'ont pas accepté Jésus. Ils possèdent l'évangile selon Matthieu totalement en hébreu, car il est évident qu'ils le gardent encore dans l'alphabet hébreu comme il était écrit à l'origine. Mais je ne sais pas s'ils ont retiré les généalogies d'Abraham à Christ, mais maintenant que j'ai aussi détecté cette secte, qui est comme un petit insecte, mais qui cause des souffrances avec son poison, et que j'ai écrasé avec la parole de vérité, prions Dieu pour son aide et passons à la suivante. Donc voilà, fin du témoignage de Épiphane de Salamine, très intéressant. Ce témoignage n'est pas complet, on va le compléter avec le témoignage de Jérôme dans quelques secondes. Donc maintenant nous allons lire un autre témoignage, qui est celui d'un autre père de l'Église qui s'appelle Jérôme, qui a vécu lui aussi au IVe siècle, jusqu'au tout début du 5e siècle, donc c'est la même période qu'Épiphane de Salamine, à peu de choses près. Et Jérôme dit ceci, dans sa 112e lettre, au paragraphe 13, qu'il a envoyée à Augustin, Saint Augustin, comme disent les catholiques, Augustin d'Hippone. Donc c'est la lettre 112. Alors c'est important parce que, faut faire attention, dans mes recherches, je travaille beaucoup avec des documents anglo-saxons, parce que généralement ils sont plus nombreux, plus faciles à se procurer, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et dans les documents anglo-saxons, cette lettre est la numéro 75, je ne sais pas pourquoi. Mais dans les documents francophones, c'est la lettre 112. Donc il faut faire attention aux différences de référence. Voilà. Donc je l'indique pour vous aiguiller dans vos propres recherches. Donc Jérôme dit ceci au sujet des Nazaréens. Donc il parle de ça avec Augustin d'Hippone, qui est un autre père de l'Église. Il dit ceci. Aujourd'hui, il existe parmi les Juifs, dans toutes les synagogues de l'Orient, une hérésie qui est appelée celle des Minimes, et qui est encore condamnée par les pharisiens. Ces fidèles sont appelés Nazaréens. Ils croient que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie, et ils déclarent que c'est celui qui a souffert sous Ponce Pilate et est monté aux cieux. Et c'est celui en qui nous croyons aussi. Mais tandis qu'ils veulent tout ensemble être juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Donc voilà. C'est un témoignage un peu plus court, mais qui est très intéressant, et qui complète celle d'Épiphane de Salamine, sur certains points. Donc maintenant, nous allons étudier en profondeur. Donc ça, c'était les témoignages pour vous montrer l'existence de la secte nazaréenne. Il y a des documents qui parlent de la secte nazaréenne dans l'Antiquité, de leurs croyances, de leur pratique, etc. Donc c'est très intéressant. Il y en a d'autres, ce n'étaient pas les seuls, mais c'est les plus importantes pour notre cours aujourd'hui. Donc maintenant, c'est la deuxième partie de ce cours. Nous allons maintenant étudier en détail ces témoignages pour en tirer des conclusions au sujet de la doctrine et des pratiques des premiers Nazaréens. Mais il y aura aussi 2-3 autres témoignages que je vais utiliser pour compléter notre étude. Donc, premièrement, nous apprenons par ces témoignages historiques que les premiers disciples s'appelaient les Nazaréens. Alors nous avons vu que dans le Panarion, Épiphane de Salamine disait qu'en fait, tous les chrétiens, c'est-à-dire tous les disciples de Yeshua, dans l'Antiquité, étaient appelés Nazaréens et se faisaient appeler Nazaréens. Le terme chrétien n'apparaîtra que plus tard à Antioche. Il existait d'autres termes comme Gesséens, etc., mais ils étaient minoritaires. Mais Épiphane le dit dans Panarion, tous les chrétiens, c'est-à-dire tous les disciples de Yeshua au début, se faisaient tous appeler Nazaréens. Et ils étaient tous connus comme Nazaréens. Point. Donc le terme nazaréen et le nom nazaréen est le nom originel des disciples de Yeshua. C'est très important. C'est Épiphane de Salamine qui le dit, c'est un père de l'Église qui le dit, c'est pas moi. Donc comme le dit Épiphane de Salamine au début de son Panarion, paragraphe 29, donc liste hérésie 29, il dit donc ces sectaires ne se font pas appeler chrétiens, mais nazaréens. Il indique aussi que les nazaréens ne se faisaient pas appeler juifs, ils ne se faisaient pas appeler chrétiens,
il se faisait appeler nazaréen. Alors pourquoi il ne se faisait pas appeler juif, bien qu'il l'était au début, en tout cas ils étaient tous juifs au début? Eh bien, on voit ça dans les écrits des shlichim, des apôtres, et aussi dans l'évangile. On voit qu'il y a une différence entre les juifs qui n'ont pas cru en Yeshua et les hébreux qui ont cru en Yeshua. C'est-à-dire que les juifs de naissance qui sont devenus disciples du Mashiach, donc qui sont devenus nazaréens, ne s'octroient plus le titre de judéen, de juif, mais de hébreu. Il y a la lettre aux hébreux, Paul dit qu'il est un hébreu né d'hébreu. Dans Actes, on parle des disciples qui sont hébreux et des disciples qui sont hellénistes, mais on n'emploie pas le mot juif. Dans les évangiles, on emploie souvent les expressions les juifs de Jérusalem, la fête des juifs, comme si les nazaréens qui ont écrit les évangiles n'étaient pas juifs, alors qu'ils l'étaient tous. En fait, il faut comprendre que le terme, et on le verra ça dans une autre vidéo, que le terme juif, judéen, rappelle la division de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Le terme juif provient de la maison de Juda et définit la seule maison de Juda et pas la totalité d'Israël. Donc là, je vous renvoie aux prophètes et aux écrits des rois et des chroniques qui parlent de la division du royaume d'Israël en deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, à l'époque du roi Salomon. J'ai un cours déjà prêt que je vais diffuser par vidéo dès que possible. Mais encore une fois, question de priorité, j'essaie de faire ce que je peux. Il y a 1 million de cours à faire, donc un à la fois, mais c'est un cours extrêmement important pour comprendre le thème fondamental de l'évangile. Mais voilà, c'est très très important, mais nous le verrons ensemble, si Adonai le permet, dès que possible. Et donc c'est pour ça que les Nazaréens refusaient de se faire appeler juifs ou judéens, bien qu'ils étaient juifs de naissance pour la plupart d'entre eux dans l'Antiquité, parce que ça rappelle la division du royaume. Or, le Mashiach, comme nous le verrons dans ce cours en question, le Mashiach est justement venu pour guérir cette division. Donc il est ridicule de continuer à se faire appeler juif, alors que le Mashiach est venu réparer la division. Voilà. Donc il y a d'autres écrits, même des pères de l'Église, notamment Eusèbe de Césarée, l'histoire ecclésiastique, qui évoquent ça, le refus des Nazaréens de se faire appeler juifs. Ils se font appeler hébreux, etc., etc. Mais bref, ça encore une fois, c'est le sujet d'un autre cours, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, premier point, on apprend que les premiers disciples étaient tous appelés Nazaréens, sans aucune exception. Voilà. L'épiphane de Salamine dans Panarion dit aussi qu'il y avait une autre secte qui se faisait appeler Nassaréens, donc ça ne s'écrit pas du tout de la même façon en hébreu, Nassaréens, qui dit qu'ils existaient avant les Nazaréens et ne croyaient pas en Yeshua. Effectivement, cette secte des Nassaréens, ce sont en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les Mandéens. Les Mandéens, ce sont les baptistes, et ce sont en fait une secte gnostique. Ce sont en fait une secte gnostique qui existe encore aujourd'hui en Irak, enfin qui existait en Irak maintenant avec la guerre au Proche-Orient. Je ne sais pas s'ils ont tous été exterminés, parce qu'ils sont considérés par les musulmans comme des hérétiques. Et donc les Mandéens, comme ils se font appeler eux-mêmes, que les musulmans dans le Coran appellent les Sabéens, ce sont une secte baptiste, disciples de Jean-Baptiste. En fait, ce sont les descendants des disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas cru en Yeshua, parce que tous les disciples de Jean-Baptiste, comme on le voit dans les évangiles, n'ont pas suivi Yeshua. Une partie d'entre eux ont suivi Yeshua, une autre partie d'entre eux n'ont pas suivi. Ceux qui n'ont pas suivi Yeshua, qui ne l'ont pas reconnu comme Mashiach, et qui l'ont proclamé faux Messie, sont devenus donc ce que les musulmans appellent les Sabéens, ce que les Mandéens eux-mêmes appellent les Mandéens. Mandéens signifie baptiste, ce sont des baptiseurs, des immergeurs. Ils ressemblent très fort aux Esséniens un petit peu. Leur doctrine est fortement basée sur le baptême, sur l'immersion. Et dans leur langue araméenne, parce qu'ils parlent d'un langage araméen, un dialecte araméen très spécifique, qu'ils appellent eux-mêmes Nassaréens. Donc eux-mêmes se font appeler Nassaréens ou parfois Nazaréens. J'ai déjà vu, maintenant je ne sais pas si c'est une faute d'orthographe, j'ai déjà vu sur internet qu'ils se faisaient appeler Nazaréens ou c'est peut-être probablement Nasséens ou Nassaréens. Enfin bref, voilà. Comme l'épiphane de Salamine le dit, ça n'a rien à voir. Les Nazaréens et les Nassaréens, ou les Nasséens, comme aussi on le voit dans la littérature, qu'on appelle aujourd'hui les Mandéens ou les Sabéens, ce sont deux sectes complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Donc l'épiphane de Salamine a bien fait de faire cette remarque pour qu'on ne les amalgame pas. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, dans leurs écrits, les Mandéens actuels, donc les anciens Nassaréens, insultent Yeshua, ils blasphèment le nom de Yeshua, parce qu'ils le considèrent comme un faux messie. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et Épiphane de Salamine insiste aussi, il dit autre chose qui est très intéressant. Il dit que Nazaréen n'a rien à voir avec le mot Naziréen. Il y en a beaucoup qui font l'amalgame. Quand ils me demandent qui je suis, que je leur réponds je suis Nazaréen,
Eux, ils comprennent naziréens, c'est-à-dire ceux qui, dans la Bible, faisaient un vœu et se laissaient pousser les cheveux, comme l'apôtre Paul l'a fait d'ailleurs. Il a fait le vœu de naziréen. Le vœu de naziréa ou de naziréen et la secte des nazaréens n'a absolument rien à voir. C'est vrai que dans certaines traductions bibliques, francophones en tout cas, je ne sais pas si anglophone c'est le cas, mais dans certaines traductions bibliques francophones, certains traducteurs ont traduit le mot nazir par le mot nazaréen, alors que le mot nazir ou naziréen et le mot nazaréen ne sont pas du tout les mêmes, ils ne signifient pas la même chose, ils n'ont même pas la même racine en hébreu, ils s'écrivent même pas de la même façon en hébreu. Même si en français les mots ressemblent, en fait en hébreu c'est pas du tout le même mot, donc ça n'a rien à voir. Doc Épiphane de Salamine a bien fait là aussi de faire la remarque, donc c'est pour ça que je la fais, ça n'a rien à voir. Donc ça c'était le premier point. La secte des Nazaréens existe bel et bien, elle existait encore à l'époque de l'Épiphane de Salamine, donc 4e siècle. Les catholiques évidemment la considéraient comme hérétique. Pourquoi les considéraient comme hérétique? Parce qu'ils observaient la Torah, mais on va le voir. Mais ils se faisaient appeler Nazaréens comme tous les premiers disciples. Ça c'est très 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 important. Alors deuxième point, on voit qu'ils croyaient en la messianité de Maran Yeshua, forcément. Épiphane de Salamine dit bien que ce qui différencie fondamentalement les juifs des Nazaréens, c'est-à-dire les talmudistes des Nazaréens, c'est plus précis, c'est que les Nazaréens reconnaissent la messianité de Maran Yeshua et que les juifs, ou les talmudistes, ne le font pas. Enfin, tout simplement. On voit aussi, donc c'est, voilà, dans Panarion j'ai retrouvé le verset en question, donc Épiphane de Salamine disait ceci: ils n'ont pas d'idées différentes, sous-entendu des juifs, mais confessent tout exactement comme la loi le déclare, et qui plus est à la façon juive, à part le croyance en Christ. Ils sont en désaccord avec les juifs car ils ont foi en Christ. Donc ça c'est ce que Épiphane de Salamine écrivait dans le Panarion numéro 29. Mais Jérôme, dans sa lettre, sa lettre 112 que nous avons lue, disait la même chose. Hein, je vais relire. Aujourd'hui, il existe parmi les Juifs dans toutes les synagogues de l'Orient une hérésie qui est appelée celle des minimes, une hérésie pour le point de vue chrétien, catholique, et qui est encore condamnée par les pharisiens. Ces fidèles sont appelés nazaréens. Ils croient que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie. Donc ils croient bien à la messianité de Maran Yeshua. Il y a un autre témoignage de Jérôme, qui est très très important, que je n'ai pas encore cité, c'est le commentaire, donc, dans le commentaire que Jérôme, le père de l'Église Jérôme, fait sur le livre d'Ésaïe, il a écrit un commentaire sur le livre d'Ésaïe, il cite à 4 reprises un commentaire fait par les Nazaréens sur Ésaïe. Très intéressant. Et nous les verrons, nous les étudierons, parce qu'ils sont très intéressants. Et au sujet du commentaire sur le chapitre 8 et verset 14 d'Ésaïe, Jérôme cite un commentaire des Nazaréens qui commence comme ceci: les Nazaréens qui acceptent le Messie sans cesser d'observer la vieille loi, etc., etc. Nous verrons la suite du témoignage un petit peu plus tard. Et voilà, Jérôme dit bien dans ce commentaire que les Nazaréens croient bien que Yeshua est le Mashiach, et que c'est ça fondamentalement qui les différencie des Juifs de l'époque, c'est-à-dire des Talmudistes en fait, ou des proto-Talmudistes. Donc, premier point, les Nazaréens s'appelaient Nazaréens. Deuxièmement, ils croyaient en la messianité de Yeshua. Donc là, c'est déjà 2 points de la doctrine des Nazaréens, des premiers Nazaréens. Troisième point de doctrine. Nous voyons que, d'après les témoignages, les Nazaréens observaient la Torah comme les Juifs. Alors, important, ils observaient la Torah comme les Juifs de l'époque. Ces témoignages datent du IVe siècle. Au IVe siècle, le Talmud n'avait pas encore été écrit. C'est-à-dire toutes les traditions rabbiniques, etc., n'avaient pas été encore compilées. Par contre, à l'époque du IVe siècle, avait déjà été compilée la Mishnah. La Mishnah, c'est la partie la plus ancienne du Talmud. Le Talmud est composé de 2 parties. La Mishnah, qui a été écrite au IIIe siècle, et la Gemara, qui a été écrite entre le IVe et le 8e siècle, à peu de choses près. Et qui est un commentaire de la Gemara, un commentaire énormément, très vaste et qui part dans tous les sens, hein, en fait. Donc à l'époque où Épiphane de Salamine et Jérôme disent que les Nazaréens observaient la Torah comme les Juifs, c'était comme les Juifs de l'époque.
non pas comme les juifs d'aujourd'hui. Il ne faut pas faire d'anachronisme, hein, bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce cours en particulier, nous le verrons dans d'autres cours, plus en détail. Et donc, troisième point, ils observaient la Torah comme les juifs. Et donc c'est ce que Jérôme dit dans son commentaire sur Ésaïe 8,14, les Nazaréens qui acceptent le Messie sans cesser d'observer la vieille loi, c'est-à-dire la Torah. Et Épiphane dans Panarion 29, il dit ceci, ils n'ont pas d'idées différentes mais confessent tout exactement comme la loi le déclare et qui plus est à la façon juive, à part leur croyance en Christ. Mais puisqu'ils sont encore enchaînés par la loi, la circoncision, le Shabbat et le reste, ils ne sont pas en accord avec les chrétiens. Donc voilà. Les Nazaréens observaient donc la Torah à la manière juive. Voilà. Manière juive du IVe siècle. C'est important. Mais nous verrons un peu plus loin un petit détail supplémentaire. Voilà. Quatrième point de doctrine, les premiers Nazaréens utilisaient en plus du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament comme disent les chrétiens, ils utilisaient en plus du Tanakh le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce que nous, Nazaréens, appelons le Chen, le Ketuvim Netzarim, enfin les Ketuvim Netzarim, les écrits nazaréens, l'acronyme c'est Chen, que les messianiques appellent la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, et les chrétiens le Nouveau Testament, enfin bref. Les Nazaréens utilisaient donc le Nouveau Testament, les Ketuvim Netzarim, et ils les utilisaient en hébreu et en araméen, et ou en araméen. Et donc c'est ce qu'Épiphane dit dans le Panarion 29, je recite à nouveau le passage, ils n'utilisent pas seulement le Nouveau Testament, mais aussi bien l'Ancien Testament comme font les Juifs. Donc dans ce passage-là, on voit que Épiphane dit qu'ils utilisent le Nouveau Testament. Ils utilisent bien sûr le Tanakh comme les Juifs, mais comme les chrétiens, ils utilisent aussi le Nouveau Testament. C'est important parce que nous verrons dans le point suivant, donc dans le troisième partie de ce cours, que je ferai normalement la prochaine fois, si Adonai le permet, nous parlerons des hérésies, et les hérésies d'un point de vue nazaréen. Les hérésies qui sont issues du nazaréisme. Et nous verrons que tous ceux qui se réclament ou réclamaient du nazaréisme n'acceptaient pas le Nouveau Testament ou pas entièrement. Donc c'est important de rappeler que les Nazaréens, eux, acceptaient la totalité du Nouveau Testament. Et donc Épiphane dit aussi dans son Panarion 29, « Ils ont l'évangile selon Matthieu entièrement en hébreu, car il est clair qu'ils le préservent dans l'alphabet hébreu ainsi qu'il a été écrit à l'origine. » Voilà. Donc il est clair que les Nazaréens utilisaient le Nouveau Testament, pas seulement l'évangile de Matthieu, comme certaines autres sectes hérétiques, mais le Nouveau Testament, puisque Épiphane dit qu'ils utilisent l'évangile de Matthieu en hébreu, mais ils utilisent aussi le Nouveau Testament en général. Et il dit que les Nazaréens avaient au moins le texte de l'évangile de Matthieu, peut-être d'autres textes, en hébreu, en alphabet hébreu en tout cas. Peut-être en langue araméenne, mais en tout cas en alphabet hébreu. Ça, les historiens, même les pères de l'Église ne sont pas sûrs. Parfois ils parlent d'hébreu, parfois ils parlent d'araméen, parfois ils parlent d'araméen en alphabet hébreu, parfois ils parlent d'hébreu tout court. Donc on ne sait jamais exactement de quoi ils parlent. Très probablement il y avait des textes forcément hébreux, Matthieu, le lettre aux Hébreux, peut-être Apocalypse, ont probablement été écrits en hébreu à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des indices qui le prouvent. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du cours ici, nous le verrons peut-être dans d'autres cours. Il y a des preuves de ça, et il y a des manuscrits hébreux qui ont été découverts, de Matthieu, et de la lettre aux Hébreux, je crois d'Apocalypse, au moins quelques fragments. Donc ces textes hébreux existent au moins de manière fragmentaire. Par contre, la totalité des textes du Ren, donc du Nouveau Testament soi-disant, ont bel et bien été écrits en araméen, ça c'est sûr, parce que nous l'avons, ça s'appelle la Péchita. Alors, tout simplement. Donc ça existe, ça il n'y a pas de problème. Mais les Nazaréens utilisaient les textes araméens dans l'écriture hébraïque. Puisque plus tard, les chrétiens de langue araméenne vont adapter les textes araméens des évangiles et des lettres des shlichim, des lettres des apôtres, dans l'alphabet, ou dans un des alphabets araméens qu'on appelle l'alphabet estrangelo, qui n'est pas l'alphabet hébreu, qui est un peu différent. Mais les Nazaréens, eux, utilisent l'alphabet hébreu. Encore aujourd'hui, les Nazaréens lisent plutôt la Péchita, donc les textes araméens, dans l'alphabet hébreu, oui, je dis bien, et pas dans l'alphabet araméen, qu'on appelle l'estrangelo. Donc ça, c'est important aussi. J'ai oublié de citer ce texte suivant d'un autre père de l'Église du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, qui évoque dans son Histoire ecclésiastique un historien nazaréen du IIe siècle du nom de Hégésippe. Il dit de celui-ci qu'il utilise l'évangile aux Hébreux, aujourd'hui fragmentaire, et l'évangile syriaque,
le syriaque étant le dialecte araméen utilisé dans la Bible araméenne, appelé Péchita. Il est donc clair que les Nazaréens du IIe siècle utilisaient ces textes. Il, en parlant d'Hégésippe, cite l'évangile aux Hébreux et l'évangile syriaque, et rapporte des particularités de la langue hébraïque, d'où il ressort qu'il a passé du judaïsme à la foi chrétienne. Eusèbe de Césarée, dans Histoire ecclésiastique, livre 4, chapitre 22. Donc, cinquième point de la doctrine des Nazaréens de l'Antiquité, c'est la croyance en la naissance virginale du Mashiach. Ah ah, là c'est très intéressant. Encore une fois, ça c'est des choses qu'on va détailler dans des cours prochains. Mais Jérôme, dans sa lettre 112, donc la fameuse lettre 112, paragraphe 13, qu'il a envoyée à Augustin, qu'il a adressée à saint Augustin, Augustin d'Hippone, il dit ceci: il croit que le Messie, le Fils de Dieu, est né de la Vierge Marie. Voilà. Donc Jérôme dit bien que les Nazaréens de son époque, au IVe siècle, croyaient bien en la naissance virginale de Maran Yeshua. C'est très important. Très très important. Donc il croyait également en la naissance virginale de Maran Yeshua. Sixième doctrine des anciens Nazaréens, ils croyaient que Dieu est un et que son Fils est Yeshua HaMashiach. Alors d'après Épiphane, encore une fois dans le Panarion 29, d'après Épiphane de Salamine, les Nazaréens croyaient que Dieu est un. C'est ce que dit Épiphane. Ils croyaient que Dieu est un. Alors un, c'est une allusion à l'hébreu Echad, qui signifie un dans le sens d'unité, et non pas d'unicité, ce qui est pas du tout la même chose. Mais encore une fois, c'est pas le sujet du cours ici. Nous verrons plus en détail ce terme dans le cours consacré à la divinité du Mashiach et à la triunité, à la doctrine de la triunité. Mais on en touchera deux mots déjà dans le quatrième point de ce cours, lorsque nous verrons les Nazaréens dans les sources juives anciennes. Voilà, donc on creusera cette doctrine un peu plus tard. Donc pour l'instant, Épiphane, on va rester là, Épiphane dit que les Nazaréens croyaient que Dieu est un, donc est Echad, et en rapport avec cette croyance en l'unité divine, la Yechida, il croyait également que Yeshua, que Maran Yeshua est le Fils de Dieu. Donc c'est intéressant parce qu'Épiphane déjà fait le lien entre le fait de croire que Dieu est un et que son Fils est Yeshua HaMashiach. On verra vraiment que ça a à voir avec la doctrine de la Trinité, mais on verra dans un autre cours. Et donc il dit ceci, comme on a déjà lu dans Panarion 29, mais je relis. Il, en parlant des Nazaréens, déclare que Dieu est un et que son Fils est Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit dans le Panarion 29, c'est très simple. Et en gros, dans le Panarion, paragraphe 29, sur les Nazaréens, Épiphane nous apprend que les Nazaréens de son époque, donc du IVe siècle, avaient une croyance au sujet du Mashiach qui était identique à celle des catholiques du IVe siècle. Puisque Épiphane de Salamine est un évêque catholique du IVe siècle, et que dans son Panarion, il ne déclare jamais hérétiques les Nazaréens pour une raison de croyance, mais uniquement pour une raison de pratique. C'est-à-dire, en termes de théologie catholique, ils sont orthodoxes mais hétéropraxes. C'est-à-dire qu'ils ont de bonnes croyances, donc les mêmes croyances que les catholiques du IVe siècle, notamment au sujet du Mashiach, donc ce qui implique la divinité du Messie, la Trinité, etc. etc. Par contre, ils les déclarent uniquement hérétiques, simplement parce qu'ils observent la Torah. C'est ça, l'hérésie soi-disant des Nazaréens, c'est ça. À aucun moment, ils ne les condamnent pour une croyance. Donc déjà, c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où on sait c'est quoi la doctrine, à peu de choses près, la doctrine des catholiques du IVe siècle, donc c'est l'époque du premier concile de Nicée, hein, le Panarion, je le rappelle, a été écrit en 375, alors que le premier concile de Nicée a eu lieu en 325. Donc le Panarion a été écrit 50 ans plus tard. Donc c'est intéressant. En étudiant la doctrine des catholiques du IVe siècle, en étudiant la doctrine des catholiques du IVe siècle, on peut déjà avoir une idée de la doctrine des Nazaréens du IVe siècle, de la même époque. Donc ça c'est intéressant, c'est une information intéressante.
Mais on voit que dans le Panarion, il essaye quand même de faire planer un doute sur la croyance des Nazaréens. Il dit ceci, je le relis. Sur Christ, je ne sais pas s'ils sont également captifs de la méchanceté de Cerinthus et Merinthus, et les considèrent seulement comme un homme, ou comme il est vrai, ils affirment sa naissance de Marie de par le Saint-Esprit. Donc voilà, Épiphane laisse planer le doute. Tiens, je ne sais pas s'il croit que le Mashiach est divin, né du Saint-Esprit par la Vierge Marie, ou s'il croit, comme d'autres hérétiques, qu'il nomme Cerinthus et Merinthus, qui est fondateur d'autres sectes hérétiques de l'époque, s'il considère le Mashiach comme un simple homme. En fait, encore une fois, dans tout le Panarion, Épiphane de Salamine ne se gêne jamais pour déclarer hérétique toutes les sectes de l'époque qui enseignaient que Mashiach n'était qu'un homme. Donc il n'y a aucune raison pour que tout à coup, au sujet des Nazaréens, il ne les déclare pas hérétiques pour cette raison-là, même si ici il essaye de faire planer un doute, et là on comprend qu'il fait planer un doute, parce que ça l'embête en tant qu'évêque catholique d'avouer que les Nazaréens, que la secte nazaréenne serait orthodoxe. Ça veut dire qu'elle aurait une croyance correcte. Ça l'embête, parce que lui, il écrit un livre sur les hérétiques, et donc il a besoin de trouver une raison pour les déclarer hérétiques. Au sujet des croyances, de leurs croyances, il ne trouve aucune raison de les déclarer hérétiques, donc ça l'embête. Donc il essaie de faire planer un doute, mais ensuite il les déclare hétéroprax, c'est-à-dire qu'il les déclare hérétiques dans leur pratique des commandements. Parce qu'ils pratiquent les commandements, forcément les catholiques ont abandonné la Torah, donc pour eux c'est une hérésie de continuer à pratiquer la Torah. Donc ça c'est important. Mais de toute façon, ici, même si Épiphane essaye de mettre le doute, mais il n'y a aucun doute à avoir, puisque nous avons déjà vu au point 5, au point précédent, que les Nazaréens croyaient en la naissance virginale du Mashiach. Nous l'avons vu au point 5. Mais en plus, il y a un autre texte qui prouve qu'il croyait bien en la naissance virginale du Messie par le Saint-Esprit. C'est un texte d'un autre père de l'Église qui s'appelle Origène et qui date du IIIe siècle, donc un siècle avant Épiphane. C'est Origène qui cite dans un de ses livres l'Évangile selon les Hébreux, qui, comme nous l'avons vu, était utilisé par les Nazaréens. Nous l'avons vu ça au point 4. Au point 4, nous avons vu que les Nazaréens utilisaient un évangile appelé l'Évangile selon les Hébreux, un évangile dont il reste que des fragments malheureusement aujourd'hui. C'est dommage. Mais nous retrouvons des citations de cet évangile selon les Hébreux dans certains textes des pères de l'Église, et notamment dans celui d'Origène, que je vais lire dans un instant. Et dans ce verset, dans le verset donc de l'évangile selon les Hébreux qu'Origène cite, ce verset stipule que le Saint-Esprit est la mère de Maran Yeshua. C'est-à-dire que c'est Maran Yeshua lui-même qui dit « ma mère le Saint-Esprit ». Donc je vais le lire tout de suite. Ce verset se retrouve dans le commentaire sur l'évangile de Jean, écrit par Origène, dans le livre numéro 2, au paragraphe 6. Mais attention, parce que j'ai retrouvé sur le net des sites internet qui référencent ce passage comme appartenant au paragraphe 12. Donc encore une fois, faites attention aux références. Moi j'ai vérifié dans ma référence à moi, c'est le paragraphe 6 du livre 2, mais j'ai trouvé donc des références du livre 2, paragraphe 12. Donc faites attention aux références, hein, je le dis toujours, les versets, les textes ne sont pas toujours référencés de la même façon, ça dépend des éditions, des traductions, etc. etc. Donc bref, je cite donc ce passage du livre d'Origène. Si quelqu'un devrait donner du crédit à l'évangile selon les Hébreux, dans lequel le Sauveur dit lui-même « Ma mère, le Saint-Esprit, me prit par un de mes cheveux et me transporta sur le grand mont Tabor. » Voilà. Fin de citation. Donc le texte continue, mais j'ai repris que la partie la plus importante. Donc ça veut dire que l'évangile selon les Hébreux, qui comme nous l'avons vu était utilisé par les Nazaréens au quatrième point que nous avons vu dans ce cours, les Nazaréens du IIe siècle, utilisés, donc forcément ceux d'avant et ceux d'après aussi, mais voilà, au IIe siècle, avec Égésippe, ils utilisaient l'évangile selon les Hébreux, et dans cet évangile, il est écrit que la Ruach HaKodesh, donc le Saint-Esprit, est la mère de Yeshua. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Maran Yeshua. Et ça, c'est le texte utilisé par les Nazaréens. Donc il est extrêmement clair que les premiers Nazaréens croyaient en la naissance virginale de par le Saint-Esprit, voilà, de Maran Yeshua. Voilà. C'est extrêmement clair, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. C'est extrêmement clair. Et donc, bien sûr, la croyance en la naissance virginale du Mashiach par la Ruach HaKodesh, par le Saint-Esprit,
la croyance en l'unité divine, non pas l'unicité, mais l'unité divine et la filiation, donc le fait que Yeshua est le Fils de Dieu, comme le dit Épiphane, le fait que les Nazaréens, comme nous le verrons, croyaient en la triunité ou trinité. Bon, on expliquera tous ces mots dans la suite du cours, et dans d'autres cours également, en plus en détail. Voilà, tout est lié. La croyance en la naissance virginale par le Saint-Esprit, la croyance en la triunité, la croyance en l'unité de Dieu et non l'unicité de Dieu. Toutes ces croyances, et donc en la divinité du Mashiach, toutes ces croyances sont liées. Donc il est clair que les Nazaréens croyaient en toutes ces doctrines. C'est extrêmement clair, c'est prouvé, il n'y a pas de problème. Et nous verrons d'autres preuves, notamment dans le 4e point de ce cours, lorsque nous allons, la 4e partie de ce cours, lorsque nous allons étudier les Nazaréens dans les sources juives anciennes, où là nous verrons d'autres confirmations. Voilà, donc passons au point suivant, le point numéro 7.